Alors, on va aller faire un tour à Marseille cette semaine avec la chronique de Voyage Arc-en-Ciel, Justin Bordelot. Allô, Justin? Allô, Catherine? Marseille, c'est tellement une belle destination. Et moi, j'aime l'accent marseillais. Ça me fait penser à Jean de Fleurette, Manon des Sources, hein, un film qui nous a marqué. Énormément d'artistes viennent de Marseille. C'est une ville qui est riche de son histoire, 26 siècles d'histoire. Donc, il y a là un bassin là, pour les arts, pour l'architecture. C'est vraiment une destination géniale. Et je dois aussi mentionner que la ville de Marseille a fait un grand ménage. Il y a environ 20 ans, Marseille était considérée comme une ville sale, malodorante à cause du port, mais vraiment les autorités et les autorités touristiques, l'Office de tourisme de Marseille, ont misé sur sur renouveler le visage touristique de Marseille. Et maintenant, on a une ville accueillante, plus sécuritaire. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de violence il y a quoi, une dizaine d'années. On en parlait peut-être plus. Aujourd'hui, c'est très tranquille. On n'en entend plus parler. Oui. C'est vraiment une ville qui est accueillante pour les touristes. C'est le deuxième plus grand centre urbain de France, après la région urbaine de Paris. Donc, on peut s'y rendre avec des vols directs d'Air Transat une fois semaine cet été. C'est génial. J'aime ça, bien oui. Et je voulais aussi promouvoir l'aspect naturel. Parce qu'à Marseille, on retrouve les calanques de Marseille. Les calanques. Qu'est-ce que les calanques? Bien, c'est la question que j'allais te poser, là. Ça s'en venait. En fait, c'est comme l'équivalent de nos fjords ici. C'est des petits bras de mer qui avancent dans les terres et c'est construit, en fait, c'est bâti par l'érosion. C'est des formations de roches calcaires. Donc, c'est vraiment de la roche qui est très, très blanche. C'est ce qui va créer le contraste avec l'eau qui est belle, qui est turquoise. Hey, c'est limpide, hein? Oui, c'est très, très limpide. Les calanques de Marseille, ça s'étire sur un 20 km en partance de Marseille vers Cassis. On connaît la fameuse liqueur de Cassis. Oui. Exactement. Donc, c'est un 20 km où là, on peut faire de la randonnée, on peut faire de la baignade, de la plongée, de l'escalade. Je me croirais dans les Caraïbes, Justin. Oui. Si tu me disais pas que c'est Marseille, je l'aurais jamais su. Trempe le petit orteil et tu vas voir. C'est pas pareil. Tu es dans la Méditerranée et les calanques sont plus froides que le reste de la Méditerranée. Donc, c'est pas pour nos frileux. J'explique le pourquoi. C'est qu'il y a des gisements d'eau souterraine qui ressortent là, dans les calanques. C'est une eau non salée, mais une eau très froide. Et du fait que ça soit des montagnes, ça ombrage le secteur et c'est directement sur la roche, donc c'est de l'eau plus fraîche. Mais, ceci étant dit, les calanques attirent, bon an, mal an, 1 million de voyageurs, de touristes. 1 million? Qui vont s'y reposer, s'y ressourcer, prendre un petit pastis à 16 heures. Écoutez, jouer à la pétanque! Oui, il y a beaucoup de gros cailloux, ça risque de pas être évident. Donc, comme je disais, c'est vraiment un coin plus détente. Donc, facilement, on peut combiner les visites culturelles à Marseille et ensuite aller se détendre ou juste découvrir les calanques de Marseille. Il y a environ 1000 voies pour l'escalade. Donc, c'est le plus grand site d'escalade au monde. Il y en a de tous les genres, de 1 à 5 étoiles. Là. Ça, c'est pour les spécialistes de l'escalade qui cotent les voies. Exactement. Il y a de la plongée extraordinaire à faire là aussi parce qu'il y a énormément d'épaves. On peut même retrouver une épave d'un Boeing. Il y a aussi... Oui, rien de moins. Il y en a pour tous les goûts. J'ai été vraiment impressionné. Et il y a juste aussi l'aspect de petits villages, de ports de plaisance. On a vraiment l'essence des gens du Sud. Ils sont très accueillants, c'est des bons vivants. Donc, pour des gens qui voudraient découvrir cette région-là, c'est génial. Alors, une belle destination, peut-être à redécouvrir et à s'approprier aussi parce qu'on va souvent une semaine à Paris, on parle de Nice, Cannes, mais Marseille un peu moins et pourtant, c'est magique. Un petit bijou. Oui. Et j'aimerais juste informer les téléspectateurs que ce dimanche, on fait une activité de présentation sur nos départs groupes. C'est à l'Hôtel du Roi à compter de 12h30. Et là, on va parler de l'Espagne, de l'Ouest canadien, de la Tunisie, de la Chine,
Donc, à compter de 12h30 ce dimanche à l'Hôtel du Roi. L'invitation est lancée. Merci beaucoup, Justin. Merci, encore une Catherine. fois, c'est passionnant. Puis on fait le tour du monde comme ça avec Voyage Arc-en-Ciel. Passe une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Demain, Appartenance Mauricie, vous connaissez certainement cet organisme qui promouvoit justement l'histoire chez nous en Mauricie avec un fameux calendrier qui revient d'année en année. Mais là, il y a un nouveau livre qui sera à l'affiche dès juin prochain, un livre sur l'histoire de Shawinigan. On en parle. Également, on aura la chronique Archambault en compagnie de Jean-François Allaire. Là-dessus, passez un bel après-midi et on se donne rendez-vous demain, 16h30. Salut!